L'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, un moment d'intense réflexion de faire briller encore sa plume pour Enoch Bayua, finaliste des humanités littéraires à l'Institut Bobo Koli à Kinshasa. Ces jeunes écrivains d'origine du Congo central à 17 ans, chercheur et s'emploie déjà pour son 6e ouvrage intitulé « Les grandes figures Congo ». Je vous propose de le découvrir au micro de Dadi Simbadio. Au fait, quand j'évoque les grandes figures Congo, je vois toutes les figures du royaume Congo jusqu'à nos jours, parce que déjà le royaume Congo fut un royaume qui renfermait l'Angola, la République démocratique du Congo, la République Congo-Brazza, et puis le Gabon. Mais malheureusement, de 1880, avec le partage de l'Afrique en 1885 qui a tout chamboulé, et aujourd'hui le pays est la République et le Gabon. Et donc c'est suite à ça qu'il y a eu ces petits désordres, que tout s'est chamboulé. Mais je parle du royaume Congo jusqu'à nos jours, donc je vise aussi l'Angola en parlant de Kipamvita par exemple. Je vise aussi l'Angola. En parlant de Kimbangu, je vois la République démocratique du Congo. Donc c'est un petit peu ça. Je vise Kimbangu, Kipamvita, Panda Farnana, etc., etc. Moi, je dis toujours que la plupart des langues du monde émanent des langues bantoues, pour ne pas dire émanent des langues africaines. Donc, émanent des langues bantoues. Quand je dis par exemple Muntu, qui signifie une personne, en français, il n'y a pas de mutualité sans Muntu. Il n'y a pas de mutuelle sans Muntu. Quand l'Africain a dit Mama, les Français n'a fait qu'ajouter le N pour dire maman. Quand l'Africain a dit Mama, le Français s'est servi de ce son pour ajouter N, maman.